Tissons le futur sur Edonia Radio. En Europe, 2 villes font partie du collectif Warming Stripe, Leipzig en Allemagne et La Rochelle en France. Une frise aux couleurs du climat est peinte au sol, ici c'est quai de la Georgette à La Rochelle. Elle nous montre l'évolution du climat, chaque bande verticale représente une année et sa couleur indique l'écart par rapport à la température moyenne. La frise débute en 1865 et le 20 juin dernier, nous avons découvert la couleur de 2025. Cette couleur, c'est le rouge foncé. Pour information, les couleurs vont du bleu au rouge. Sur cette frise, vous pouvez retrouver un petit Bobby, le personnage imaginé par l'artiste de street art Super Bourdi. Bobby nous montre un QR code, vous le flashez et vous obtenez toutes les explications sur cette frise climatique. Lors de cette journée du 20 juin, nous avons rencontré les acteurs du monde associatif, les entreprises ou encore les citoyens qui se sont engagés dans le collectif Warming Stripe 17. Avec nous, pour nous éclairer sur les Warming Stripe, Nathalie Gauthier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes bénévole du collectif Warming Stripe 17 et membre de l'association Les Shifters. Et avec nous, Philippe Chadéron. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes bénévole et vous représentez EDF aujourd'hui. Et moi-même, parce que je suis au collectif à titre personnel et à titre professionnel. Alors, avant toute chose, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont les Warming Stripes, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, les Warming Stripes ont été créés par un climatologue anglais qui s'appelle Ed Hawkins. Du coup, il a créé cela afin de faire, en un clin d'œil, visualiser les températures globales terrestres avec leur montée et leur hausse. Et ça a été fait il y a... avant 2019, je crois. Oui, 2018, il me semble. 2018, voilà, c'est ça. Et la première fresque monumentale qui a été inaugurée a été faite en Allemagne, à Leipzig. Et là, c'est une première France en 2025 d'avoir eu la chance de pouvoir faire cet outil scientifique et pédagogique sur le Vieux-Port. Donc La Rochelle est la seule ville de France où on peut voir cette frise climatique. Oui, tout à fait. Alors, le Warming Stripe 17 représente beaucoup d'associations et de particuliers. Vous pouvez nous expliquer ce que fait ce collectif ici ? Alors, ce collectif, il a commencé à se créer début 2025. Donc, l'idée est venue de quelques shifters qui avaient envie de mettre en place cet outil ouvert à tous, 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir sensibiliser à la décarbonation. Et au réchauffement climatique, bien entendu, et tous ses impacts, et aussi faire en sorte d'agir, comment on peut agir derrière. Comment c'est né ? C'est né dans la tête de quelques personnes très engagées, et puis très rapidement, il y a eu un engouement autour de ces quelques personnes, et puis on a créé ce collectif, on a contacté des associations, nous avons contacté des entreprises engagées du territoire pour leur demander un petit peu d'aide financière, parce que bien sûr, faire une fresque de 80 mètres... ça demande un petit peu d'argent. Et donc la ville a été quand même très partie prenante en acceptant de nous donner, on va dire, cet endroit pour mettre en place la frise. Et puis voilà, on a une vingtaine d'associations, une quinzaine d'entreprises. Et je pense qu'on a un peu plus plus d'une centaine de particuliers, citoyens qui ont souhaité s'engager financièrement pour la faire naître et aujourd'hui la faire vivre. Donc Philippe, vous faites partie de ces citoyens engagés puisque vous faites partie du collectif Warming 17 à titre personnel, mais aussi vous représentez votre entreprise, EDF. On va commencer par EDF. Pour EDF, ça représente quoi d'être là dans les Warming Stripes ? En fait, EDF, ça a une de ses raisons d'être principales, c'est la décarbonation de notre pays et de notre industrie, de nos logements. Donc on est très engagé depuis historiquement sur ces sujets et on tire notre légitimité d'avoir une électricité qui est produite à 97% à base d'énergie renouvelable, de nucléaire, donc d'énergie décarbonée. Donc à partir de là, on peut lancer un programme que vous avez entendu, y compris dans les mots du gouvernement récemment, d'électrification globale du pays, qui permet du coup de réduire d'autant toute énergie fossile utilisée pour les transports, pour l'industrie, pour les logements. Donc voilà, notre principe, c'est de pousser l'électrification. On se cache pas. C'est beaucoup moins de carbone, c'est de la souveraineté économique, c'est moins de dépendance des pays avec les tensions géopolitiques qu'on connaît aujourd'hui au Moyen-Orient et en Russie, moins de dépendance au gaz et au pétrole. Donc c'est l'enjeu pour nous et pour la France. Alors, à titre personnel, vous êtes engagé aussi. C'était un devoir de citoyen ?
Alors oui, déjà, il se trouve que la personne, Jean-Pierre Tétard, on peut le citer, qui est Shifters 17, je le connaissais depuis assez longtemps, on avait déjà un peu travaillé ensemble sur ces sujets. Et puis moi, à titre personnel, depuis 2008, je crois, j'ai été un des tout premiers à avoir un scooter électrique en France. 125, un gros scooter, c'était vraiment très innovant à l'époque. D'ailleurs, la presse s'en était fait l'écho. Et puis ensuite, je me suis très vite mis à rouler en véhicule électrique, à me faire le porte-parole des aspects positifs de rouler à l'électrique. Et encore aujourd'hui, je suis un ambassadeur de la mobilité électrique et je m'occupe énormément, comme on est à La Rochelle, de mobilité maritime électrique. Donc voilà, je suis dans une association qui s'appelle l'Association française pour le bateau électrique, pour essayer de substituer petit à petit tous les moteurs thermiques, pas tous, on pourra pas tous, une partie des moteurs thermiques dans le nautisme et dans le maritime vers des motorisations électriques ou hybrides. Et puis on peut voir l'exposition Demain est annulée de la Fondation EDF. Philippe, quelques mots sur cette expo? Alors en fait, c'est une exposition qui a vu jour il y a 2 ans à l'espace Electra de la Fondation EDF, qui est un très bel espace d'exposition à Paris. Et traditionnellement, la Fondation EDF propose au territoire des micro-expositions en fait qui sont disponibles aujourd'hui sur le Vieux-Port devant la frise climatique, et en fait elle raconte de manière un peu onirique, poétique, artistique toute l'approche autour du réchauffement climatique, ce que ça implique dans le monde, les conséquences, avec des focus assez originaux et différents. Donc c'est une petite expo modeste, mais qui a été une très belle exposition grande à Paris et qu'on peut tous découvrir aujourd'hui. Si vous m'autorisez, je m'occupe un peu du collectif entreprise. Je voudrais remercier les entreprises qui nous ont aidés, la Maïf en particulier, et bien dire, parce que Nathalie a été très précise, mais elle a juste oublié cette chose importante. La ville de La Rochelle nous a beaucoup aidés, mais on a 0 argent public dans ce collectif. Tout a été financé par des particuliers, par des associations et par des entreprises. On n'a pas fait appel à l'argent public et on est fiers de ça. Non, mais ce que disait Nathalie, la ville de La Rochelle a donné... Elle a aidé, voilà, c'est ça. A permis que la frise soit quai de la Georgette. Voilà, tout à fait. A autorisé voilà. la Mais il n'y a pas eu frise soit quai de la d'argent Georgette. de la part de collectivités locales ou de l'État ou du département, il faut le préciser. Voilà. Oui. On y tient beaucoup et donc on a besoin de soutien. Et pour finir, un dernier mot. L'avenir, vous le voyez comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour être actif Du coup, comment on voit l'avenir? Nous, on est que ce soit dans le collectif Warming Stripes ou chez les shifters, on n'est pas fataliste. Des solutions, il y en a plein. Des fois, on ne sait pas par où commencer. Donc déjà, il faut rentrer quand on ne sait pas par où commencer, il faut venir nous voir. On fait plein d'événements tout au long de l'année. Faut venir nous voir et nous, on vous aide à faire le tri un petit peu et par quoi on peut commencer, qu'est-ce qui est vraiment impactant et qu'est-ce qui change la donne. Et puis aussi, j'invite tout le monde à faire son bilan carbone sur nos gestes carbone. Ça permet de faire un état à l'instant T de qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce qui vient vraiment impacter mon poids carbone dans ce monde et qui impacte du coup le réchauffement climatique. Mais on est positif. Enfin, moi, en tout cas, je suis assez positive et je pense qu'on doit aussi beaucoup contribuer à parler avec les plus jeunes, parce qu'il y a encore beaucoup de climato-scepticisme et c'est important de parler déjà même aux plus jeunes et de dès aujourd'hui les embringuer et les emmener avec nous là-dedans et comment on peut baisser nos émissions. Oui, et le fait d'être positif, ça permet peut-être aussi d'avoir plus envie de s'engager plutôt que de se dire tout est foutu et il n'y a rien à faire. Il faut déculpabiliser, effectivement, tout est possible et chaque pas compte. Alors moi, je suis d'un naturel optimiste, mais j'avoue que là, je suis mitigé. Positif parce que les jeunes générations, comme l'a dit Nathalie, sont embarquées dans ce sujet de réchauffement climatique. Elles vont le vivre beaucoup plus intensément que nous et elles ont déjà pris les bons codes que moi j'ai pas forcément pris à titre personnel sur tous les sujets par exemple. Donc je prends l'avion. Voilà, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne prennent plus l'avion, n'achètent plus de voitures. Donc ils ont déjà les bons réflexes quelque part. Ensuite, je suis plus inquiet parce que la planète est dirigée par des gens qui, on le voit tous les jours depuis quelque temps, que ce soit à l'est ou à l'ouest, par des gens qui n'ont pas conscience ou qui ne veulent pas voir la réalité du réchauffement climatique et qui continuent à faire comme si tout était normal. Or, ce sont les 2 géants du monde qui dirigent le monde. Je mets la Chine à part parce que la Chine, elle est déjà dans l'électrification, par exemple. Elle a fait des efforts énormes.
Mais la Russie et les États-Unis, pour pas les citer, ont des approches totalement catastrophiques sur ces sujets. Les pays du Moyen-Orient, clairement, sont pas clairs non plus. Ils ont beaucoup de soleil, ils ont du vent. Il y a extrêmement peu d'énergie renouvelable dans ces pays. Tout est basé sur le pétrole encore. Ils en ont dans leur sous-sol, ça leur coûte pas cher. Et ils continuent à extraire alors qu'ils ont du soleil à profusion, du vent le plus souvent. Donc c'est un peu triste quand même de voir tout ça. Alors ça bouge, il faut être positif. Et après, des solutions, il y en a beaucoup. Nathalie l'a dit. Il y en a beaucoup pour nous tous individuellement. Il y en a dans les logements, les pompes à chaleur à la place du gaz. Il y en a dans les transports, on l'a dit, voiture électrique, vélo, sobriété, train, bien sûr, plutôt que de prendre sa voiture pour un oui ou pour un non pour faire 2 kilomètres. Prendre le vélo en ville, etc. Et puis il y en a aussi dans l'industrie. On a développé énormément de fours à gaz dans l'industrie pour chauffer. Et ben aujourd'hui, il y a des solutions électriques, de l'hydrogène, des pompes à chaleur aussi. Donc il y a beaucoup des chaudières électriques. Il y a énormément de solutions pratico-pratiques. Et pour ça, j'ai pas d'espoir. C'est en train de s'engager et on va dans le bon sens. Eh ben, Nathalie et Philippe, merci. On retrouve de toute façon toutes les infos sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, ça chauffe sur le Vieux-Port et Collectif Warming Stripes. Sur LinkedIn, Collectif Warming Stripes et sur Insta aussi. Eh ben, merci. Merci à vous, Edonia. Merci à vous. Retrouvez plus d'informations sur edoniaradio.fr.